L'allocution s'est faite depuis les bureaux du Hamas au Qatar. Quelques heures après le début du Ramadan, Ismaël Haniyeh, chef du groupe terroriste, prend la parole. Pour lui, si aucun cessez-le-feu n'a eu lieu avant l'entrée du mois saint, c'est à cause d'Israël. Jusqu'à présent, l'ennemi a évité de donner des assurances et des engagements clairs, notamment en ce qui concerne le cessez-le-feu, c'est-à-dire la cessation de la guerre d'agression dans la bande de Gaza. Même quelques heures avant ce discours, j'étais en contact avec mes frères, les intermédiaires, et nous n'avons reçu aucun engagement de la part de l'ennemi concernant un cessez-le-feu. Cela signifie qu'ils veulent que leurs prisonniers reviennent et qu'ils reprennent ensuite la guerre contre notre peuple et notre enclave. Des commentaires qui interviennent un jour après une déclaration des services de renseignement israéliens. En effet, le Mossad affirme que le Hamas est responsable de l'impasse. David Barnea, le directeur de l'organisation, a expliqué que le groupe terroriste n'était pas intéressé à parvenir à un accord, qu'il préférait embraser la situation pendant le Ramadan tout en durcissant ses exigences dans les négociations. Nous avons établi 5 principes pour parvenir à cet accord auquel nous aspirons, qui se traduira par un cessez-le-feu global et la fin de la guerre contre Gaza, le retrait complet de l'armée d'occupation de tous les territoires de Gaza, le retour complet des réfugiés sans condition à leur lieu de résidence et toutes les questions humanitaires pour notre peuple dans des secteurs tels que les secours, l'aide, les abris, la reconstruction et la fin du blocus. La 5e dimension est de parvenir à un accord honorable d'échange de prisonniers. Ces dernières semaines, l'Égypte, les États-Unis et le Qatar avaient tenté de parvenir à une trêve entre Israël et le Hamas avant le Ramadan. L'administration américaine espère à présent la conclusion d'un accord pendant la fête musulmane.